Salut les amis, écoutez ça. Oui, effectivement, l'annonce vient du Pentagone lui-même, de hauts responsables militaires qui ont confirmé que ces chars Abrams seraient bien retirés du front pour l'instant. Les États-Unis vont travailler avec les Ukrainiens pour réinitialiser leur tactique. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le champ de bataille a changé avec une omniprésence de drones de surveillance russe, de drones chasseurs-tueurs. Il devient de plus en plus difficile de protéger ces chars et les Ukrainiens avaient déjà tiré cette conclusion faute de défense aérienne adéquate. Il n'y a pas de terrain à découvert que l'on puisse traverser sans crainte d'être détecté. Voilà ce qu'a déclaré un haut responsable de la défense. Résultat, eh bien, sur les 31 chars Abrams qui ont été envoyés en janvier, 5 ont été détruits. C'est trop, surtout quand on connaît le prix de ces chars Abrams, 10 millions de dollars pièce, face à des drones qui les détruisent, qui les endommagent et qui ne coûtent que quelques centaines de dollars. Des drones très précis qui frappent les chars là où ils sont les plus vulnérables, là où leur blindage est le plus fin, c'est-à-dire sur le dessus, sur le bloc moteur arrière. Ils sont aussi utilisés pour achever ces chars afin qu'ils ne soient pas récupérés et réparés. Pourtant, ces chars étaient l'un des symboles, on peut le dire comme ça, de la puissance américaine. Faut tout voir du coup. On se posait cette question cette semaine, souvenez-vous, notamment si ces chars avaient leur place dans cette guerre du 21e siècle, à leur place en tout cas être revus, retravaillés. On est dans un contexte de guerre électronique où on sait que les Russes excellent dans ce domaine. Les amis, que quand vous écoutez les gens comme ça, ça dit que c'est une chaîne de propagande pro-ukrainienne. Mais là, ça ne donne plus. Ça ne donne plus parce que, je vous avais dit ici que la guerre communicationnelle que nous sommes en train de mener là, ça dépasse les gens là. Parce que on a quelque chose à notre faveur et quelque chose à leur défaveur. La masse, dont on parle de la démographie. Et on voit des milliards de gens qui communiquent sur un sujet, qui font éclater la vérité. Donc, cette minorité nuisible qui contrôlait ou qui pensait que ces médias et ces organes contrôlaient l'information dont leur propagande devrait passer facilement, se rend compte aujourd'hui que c'est très compliqué de cacher certaines informations. Vous voyez, New York Times qui parle, d'autres, c'est-à-dire que tout le monde est obligé de donner cette information. Et Poutine avait dit que la guerre, ce n'est pas le cinéma. Et Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe, avait dit qu'ils se sont rendus compte que les armes miracles de l'Occident, c'était juste du lesbrouf. C'était du bavardage, c'était la publicité simplement sur les médias. Et lors de Ami 2023, les Russes avaient exposé les armes otaniennes saisies en Ukraine, les amis. Aujourd'hui, il y a les chars, il y a d'autres. Mais cette mastodonte que les Américains disaient que c'est le game changer, même les Ukrainiens disaient cela. Oh, envoyez-nous les chars Abrams. On a besoin. D'abord, les Allemands avaient envoyé les Léopard 2. Les Français ont envoyé les Éclairs et les AMX-10. Les Britanniques ont envoyé les chars Challenger. Ces chars-là ont été brûlés en Ukraine. D'autres saisis. Vous voyez un peu? Et les Russes avaient dit qu'ils n'ont pas peur des chars otaniennes, qu'ils vont les brûler. Et moi, je les crois, parce qu'ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Vous voyez un peu? Alors qu'au contraire, les autres disent ce qu'ils n'ont pas fait et mentent sur ce qu'on les a fait. Donc, si vous comprenez ces gens-là, ça veut dire qu'on vous a très mal expliqué. L'élément que vous avez vu là, est-ce que vous pouvez imaginer un jour que ça pouvait passer sur une chaîne pro-ukrainienne, de la propagande pro-ukrainienne? Cette chaîne est devenue trop célèbre aujourd'hui grâce à la souffrance du peuple ukrainien. Parce qu'elle est en train de foncer, elle fonce, elle explique les trucs. On a les pseudo-experts sur les plateaux et autres qui expliquent les choses. There's a changing times. The reality also has changed. So you need to upgrade, update anything you're doing. It doesn't mean because you are a general, you were trained 50 years ago, if you're not updating, you still stay a general and strategize well. It is a big problem. And everybody knows that it is a serious problem, les amis. Donc les chars Abrams, là, 10 millions par pièce de dollars sont détruits par 200 dollars. 200 à 500 dollars. Donc, les Russes utilisent les drones pour frapper les chars Abrams. Et les images sont là. Heureusement que c'est une guerre électronique. Imaginez que les Russes ne filmaient pas, ne montraient pas toutes ces différentes destructions. Les gars devaient continuer de mentir. Aujourd'hui, les Américains accusent les Ukrainiens de mettre les chars en difficulté et tout. Et ils disent que non, ce n'est plus nécessaire, ces chars-là sur le front. Il faut retirer les chars. Donc la pression est venue de Washington pour que l'Ukraine retire les chars Abrams sur le champ de bataille. Et l'Ukraine
a déjà commencé à les retirer parce que ça ne sert absolument à rien. Qui parle de guerre électronique parle des lasers, parle des caméras, parle des drones. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher avec des gros engins pareils. Par conséquent, les Russes frappent et ils frappent fort, ils frappent là où ça fait mal. Ils font une très mauvaise publicité pour ces chars-là et les Américains sont obligés de le faire parce que c'est du bad business. Vous savez que le complexe industrialo-militaire américain brasse autant d'argent. Ces 61 milliards qu'on a dit qu'on a envoyé en Ukraine, là, de l'aide, ça finit d'abord aux États-Unis. Hein. C'est les miettes qu'on envoie à l'Ukraine. Vous voyez un peu? Donc, c'est une très mauvaise publicité. Une très, très mauvaise publicité. Oh, les chars. Allez regarder les archives, les amis. Comment les généraux de carton sur les plateaux de télévision disaient que quand les chars Abrams vont arriver, les chars Léopard, vraiment vous allez voir, ça va changer, ça va couper la ligne de défense de Russes en deux, ça va faire... Les gens là sont toujours dans l'ancienne génération. Comme avait dit un pseudo-professeur au Cameroun, 500 gigas égale même 2000 gigas de la nouvelle ou l'ancienne génération. Ou un téra. Je crois qu'il avait dit cela en termes de technologie. Donc, les gars étaient dans l'ancienne technologie. On a les chars performants. On va percer avec. Les Russes avaient déjà traversé cette étape-là. Ils ont les chars, les meilleurs chars, mais la guerre électronique, ils étaient engagés dedans depuis longtemps. Et là, ça a soupli les gars. Vous savez qu'au début des opérations spéciales, les Ukrainiens ont utilisé les drones. Et les Russes sont partis. Et les gars n'ont pas compris que c'était cette technologie-là qu'il fallait peaufiner. Il fallait travailler davantage pour rendre ça agréable pour l'armée. Et l'armée russe aujourd'hui a beaucoup de pilotes de drones. Il dit que beaucoup de pilotes de drones. Et ces pilotes-là sont en train de faire mal. Mal aux armes otaniennes. Donc les chars Abrams étaient faibles comme ça, les amis. Hey, hey, les médias occidentaux. Oui. Oh, oh, Bakoko, oh, Abrams, ça fait ceci, Abrams, c'est son cul, Léopard 2, c'est que c'est, ça roule comme ça plane, ça peut faire comme ça, vraiment, quand on va mettre sur les champs de bataille, ça va changer les choses, ça va aller à gauche, ça va aller à droite, et les Russes vont fuir, ça va affaiblir les Russes. Qui est? Et c'est vous-même qui venez encore nous expliquer ici que c'est compliqué. Vous venez nous expliquer ici encore qu'on est en train de retirer les chars là parce que c'est fragile. Les chars qui étaient les meilleurs au monde, qui pouvaient battre tous les Russes, qui pouvaient vraiment pousser les Russes jusqu'à Moscou. Ce sont ces chars-là aujourd'hui que les mêmes personnes qui nous ont vanté les chars-là viennent nous dire que les chars-là sont fragiles, sont inutiles sur le champ de bataille. Donc, par conséquent, comprenez les amis que tous les armes otaniennes sont inutiles là-bas. Et les Russes ont encore prouvé que les Occidentaux, les Caucasiens étaient toujours dans le laisse-bouffe. Voilà, ce sont eux qui ont poussé les Russes à les exposer aux yeux du monde. Thank you, friends, and bye-bye.